Vous êtes chrétien, vous suivez quelqu'un. Si je suis musulman, je suis le prophète. Vous qui êtes chrétien là, vous suivez quel prophète? Ok, vous répondez. C'est une question qui avait déjà sa réponse. Et nous lui avons dit, que signifie être chrétien? Il sait que de manière historique, le mot chrétien est venu à l'an 100 après Jésus, à Antioche. Nous avons expliqué que le mot chrétien vient de Christus, qui veut dire ceux qui suivent Jésus. Déjà, Jésus n'était pas chrétien. Alors, ici, là, nous ne parlons pas de Jésus en tant qu'un prophète, parce que Jésus a toutes les attributs qui existent dans l'univers. Il a répondu, il dit que Jésus-Christ n'était pas chrétien. Donc un chrétien peut même dire que je ne suis pas chrétien, mais je suis en train de suivre Jésus. C'est ce qu'il a répondu. Vous avez compris la réponse. Pour arriver là où nous parlons toujours du deuxième pilier de l'islam, que je dois m'attarder dessus, j'aimerais que vous m'aidiez à comprendre une chose. Y a-t-il un verset où Dieu a dit que tous les hommes vont se prosterner parce qu'ils vont mourir dans la Bible? Dieu a-t-il dit dans la Bible que tous ceux qui vont mourir vont se prosterner comme nous les autres nous faisons aujourd'hui? Y a-t-il ça dans la Bible? Parce que c'est le deuxième pilier, hein? Premier là. Premier pilier, hein? Premier pilier. C'est-à-dire... Il dit bien, y a-t-il dans la Bible un verset où Dieu dit que tous les hommes doivent se prosterner devant lui, parce que c'est prosterner pour vous? C'est le culte des païens. Vous dites bien ça. Ce sont les païens qui font ça. Est-ce que ça existe dans la Bible? Merci. Se prosterner est un acte, ce qu'on appelle, c'est un acte prophétique. C'est un acte de respect. C'est un acte de culte devant une autorité. Mais qui n'est pas une loi. Parce que nous, chrétiens, nous ne sommes pas sur la loi. Nous sommes sur la grâce et nous n'opérons pas sur la loi. Parce que la loi, elle est religieuse. Or, nous, chrétiens, nous ne pratiquons... Je vais corriger quelque chose, s'il vous plaît. Nous ne pratiquons pas le christianisme. Nous pratiquons la chrétienté. C'est différent du christianisme. Il faut déjà que nous le sachions. Les musulmans parlent de la soumission, l'adoration, la prosternation selon le culte christianique. Nous sommes chrétiens dans la chrétienté. La réponse est bon, vous avez compris. Dans Somme 22, verset 28 à 31, Dieu dit que tous ceux qui sont sur la terre vont se prosterner parce qu'ils vont mourir. Lisons le verset, s'il vous plaît. D'accord? Lisons. Attends, d'abord il finit, non? Attends, il verset. En revanche, je voulais revenir sur Matthieu. Quand vous dites Jésus a dit, quand vous priez, ne multipliez pas les paroles vaines. Jésus s'adresse à vous. Vous dites qu'il à l'église, Satan sort, Satan vient, Satan part. Jésus dit non, ne multipliez pas les paroles vaines. Ce n'est pas en disant qu'on va vous écouter. Quand vous priez, c'est-à-dire mettez-vous dans votre chambre et priez votre Seigneur. Et d'abord, les chrétiens ne prient pas. Les chrétiens invoquent Dieu. Ils ne prient pas. Et c'est là-bas qu'on va chuter, parce qu'on va aller faire un tour chez Néhémie. C'est le prophète Néhémie qui va nous dire comment on prie. Ce qui est grave encore maintenant, nous sommes dans Somme 22, verset 28. On dit que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. Première obligation. Toutes les familles de la terre se prosterneront devant sa face. Et il dit encore, car à l'Éternel appartient le règne et domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront devant lui. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie, c'est-à-dire qui ne peuvent pas mourir. Bon, s'il vous plaît, je vais encore ajouter 2 minutes. Je vais ajouter 2 minutes sur 8 minutes pour que ça fait 10 minutes. J'arrête d'abord le temps. Je vais dire ceci. S'il vous plaît, si vous avez des questions, profitez et vous posez les questions. Et eux-mêmes, ils sont obligés de répondre. Et à moins que s'ils disent que non, ils ne veulent pas répondre, d'accord, il n'y a pas de problème. Vous avez des...
Les frères et tout le public qui est ici, vous-même vous voyez comment ils sont descendus, ils sont tombés. Nous sommes sur les piliers. On va rester dans les deux piliers que lui-même il a cités. Le Dieu unique. Dans les deux commandements que Dieu a donnés, tu dois aimer Dieu de toute ta force et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. La question que je vais poser à mes frères musulmans, est-ce que tu dois aimer ton prochain comme toi-même? C'est la soumission, non? C'est Dieu qui a donné ordre. Est-ce qu'il y a un verset comme ça qui dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même? Puisque c'est le deuxième pilier de l'islam. Ok, merci. C'est-à-dire c'est une bonne question. Et c'est une question que, s'il te plaît, tu n'es pas à l'église, calme-toi. C'est une question que nous, on aimerait répondre ça en plein marché central. Pour que les gens profitent. Comprends bien, mon frère. Si on dit aime ton prochain comme toi-même, Jésus n'a jamais dit ça. Comprenez bien. Le prophète Mohammed a dit ceci. Aime pour ton prochain ce que tu aimes pour toi-même. Aime pour ton prochain. Si j'aime manger le couscous, j'aimerais que mon frère aussi mange le couscous. Mais on ne peut pas aimer son prochain comme soi-même. Et c'est impossible. Ou bien, dis-moi comment on doit aimer son prochain comme soi-même. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans la Bible que Jésus n'a pas dit. S'il vous plaît, laissez-moi répondre. Par exemple, s'il vous plaît, je suis à deux répondre. Jésus a dit ceci. Si on te gifle à droite, la Bible dit que Jésus a dit, si on te gifle à droite, montre l'autre. Bien après, on lui a giflé. Il n'a pas montré l'autre. Regardez, vous avez suivi ce qu'il a dit. Il n'a pas répondu à ma question. C'est le deuxième pilier de l'islam. Quand on dit islam, c'est soumission à Allah. Hein? C'est ça l'islam. Quand tu dis que tu es musulman, tu es soumis à qui? Allah dit, tu dois l'aimer de toute sa force. Hein? Est-ce que ce verset-là, il est dit dans le Coran? Est-ce que Allah a dit, dans son premier pilier, que tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit, de toute ta pensée? Est-ce que ça existe dans le Coran? Allah dit que quand lui et son prophète décident quelque chose, il y a pour le croyant un choix. Je voulais revenir sur la compréhension au cours élémentaire, on parlait de compréhension de texte. Lorsque je voulais revenir sur la sourate 33, le verset 56, je vais appuyer sur ça, le plus là va seulement sortir. Il est dit, Allah prie, arrêtons-nous d'abord là. Allah prie, si on s'arrête seulement là, faisons ce qu'on appelle en mathématiques la troncature. Non, laissons. S'il te plaît, ne m'aide pas. Ne m'aide pas. Allah, une fois que Allah prie, s'il te plaît, ne m'embrouille pas. Quand vous parlez, je reste quand même muet. Ne m'embrouille pas. C'est l'Esprit Saint qui est en train de faire les effets. Ne te dérange pas. Je suis chargé. Lorsqu'il dit Allah prie, lorsqu'on s'arrête déjà là, pas seulement lui, et je vais vous démontrer qui est véritablement Allah. Allah prie, pas seulement lui, lui aussi est accompagné de ses anges. Et il prie sur, que ce soit sur, ou qu'il prie le prophète, ou qu'il prie sur le prophète. Le problème n'est pas sur le sur ou le prophète, le problème est sur le fait qu'il prie. C'est là le problème. Alors comment Dieu, Jésus, Yeshua, Amashia peut prier? Lui dans la souveraineté, pas dans la chair. Il peut prier. Mais Allah qui se dit souverain Dieu, comment Dieu prie? Ne me dites pas le sûr. Ne me dites pas le sûr. Parce que si déjà Allah prie, comment Allah prie? Et lui prie qui? C'est la question. Allah prie qui? Tu n'as pas le Saint-Esprit, mon frère. Je veux, s'il y a un chrétien, mon frère, s'il te plaît. C'est toi qui vas nous dire ça. Un chrétien. Même si c'est un chrétien, j'aimerais que ce soit un chrétien qui nous lit ça. S'il y a un chrétien parmi vous, s'il vous plaît. Un chrétien. Le chrétien vous suit même.
Les chrétiens vous êtes délaissés même aujourd'hui. S'il vous plaît. Répondez à la question. Non, en français. Écoutez-moi bien. Les chrétiens vous avez délaissé. Quand quelqu'un veut jouer à la malhonnêteté intellectuelle, quand on parle de sûr, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire sûr en Mon français. problème c'est prix. Ok, Elle a pris qui? C'est ça la question. Il prie qui? Nayo, mon frère. Parce que prier c'est se mettre à une position pour appeler les forces supérieures. Comprenez s'il vous plaît. C'est votre question. On vous répond maintenant. Certes, Allah et ses anges prient sur les prophètes. Ok. Le Coran. Fini. Oh, vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Merci Expliquez-nous beaucoup. le mot prier. Ok, merci beaucoup. Il dit expliquez-nous le mot prier. Le Coran ne s'explique pas le Coran. Moi je veux connaître Allah S'il prie vous plaît. qui? Il prie qui? C'est ça ma question. Le Saint-Esprit te Allah dérange. prie qui? C'est la question. Allah prie qui? Laisse-moi l'autre répondre à la prière. Ok, merci beaucoup. Allah prie qui? Laisse-moi l'autre Amadou. répondre. Ce n'est pas Amadou. Allah prie quelqu'un, Allah prie sur. Il prie qui? Oh, s'il vous plaît. Amadou. Mon ami. Il appelle qui? Amadou moderne, non? Deuxièmement, oh, s'il te plaît, je vais expliquer, mais il ne veut pas. Donne le micro. Je vais expliquer le verset là. La prière d'Allah, voilà ça. S'il vous plaît, ça a commencé bien. Il faut que ça finisse aussi bien. Parce que nous avons seulement 1 heure du temps. Écoutez-moi s'il vous plaît. Nous avons seulement 1 heure du temps pour vous deux. Après vous, là, il y aura encore un autre débat. Mais on n'a pas assez de temps. Si tu as posé la question, laisse qu'il réponde. Même si sa réponse ne te plaît pas. Mais attendez, il va répondre selon ce qu'il veut. Quand on dit Allah prie, il n'y a pas de point. Ça ne s'arrête pas là. Il n'y a pas de point. On dit Allah prie sur. Petit 2, le Coran ne s'explique pas le Coran. Oh, s'il te plaît. Vous voyez le Saint-Esprit que vous dites que c'est à l'église. Vous voyez le Saint-Esprit. Comprenez bien. On dit petit 2 pour expliquer le verset. Petit 2, la prière sur lui, prière émanant d'Allah et miséricorde sur le prophète. Celle des anges et des hommes et invocation et bénédiction d'Allah par la formule Allahumma salli ala Muhammad. C'est pourquoi tu as dans la Bible, dans Genèse 12, Dieu dit Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Nous qui bénissons Abraham en disant Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, c'est nous qui les bénissons. Et là maintenant, nous aussi on a une question pour vous. Merci beaucoup. Prenez-nous d'abord Néhémie. Le temps. Allons à Le l'essentiel. temps. S'il vous plaît. Regardez ce que la Bible dit ici, parce qu'il faut qu'on soit précis dans nos dires. S'il vous plaît, tendez les oreilles, nous sommes dans Somme. Nous sommes dans Somme. Lisez à haute voix, s'il vous plaît. Il est à haute voix. On dit ici, là, il faut que je me retourne comme ça. Somme 72, verset 13. Somme 72, verset 13. Il dit ici, pour qu'on puisse s'entendre. Au verset 15, il dit, ils vivront et ils lui donneront lors des sabbats et ils prieront pour lui sans cesse. Voici la formule que nous, aujourd'hui, à la part le Coran nous dit de prier sur le prophète. Cette prophétie était donnée dans Somme 72, verset 15. Écoutez bien ce qu'on dit là-bas, s'il vous plaît. Parce qu'on dit, ils prieront sur lui. Maintenant, on dit ici, au verset 15, je me perds, ils vivront, les qui, et ils lui donneront lors des sabbats. Ils prieront pour lui sans cesse et ils le béniront chaque jour. Cette prophétie, je vous dis, monsieur, je commence par, écoutez-moi, ça part de l'individu à qui vous ne le connaissez pas aujourd'hui parce que vous n'avez pas étudié. Le dernier prophète a annoncé, écoute, c'est la réponse. La prière sur le prophète était annoncée dans la prophétie des Sommes. On dit, ils prieront pour l'individu qu'on doit le payer le tribut. Lors de sabbat sera donné à lui. Ok, c'est terminé. Ceux qui ont les questions, peut-être 2-3 personnes peuvent poser des questions et après on lance le deuxième débat. Non. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Ahmad Mohamedou. J'assiste toujours cette débat là. Je salue tous celles qui prennent le courage, les pasteurs qui prennent le courage pour venir vraiment discuter avec nous. Merci pour tous. Mais sauf que ce que je vais dire ici, nous ne sommes pas ici seulement pour eux, mais nous sommes pour les gens qui viennent nous écouter.
Parce que Allah dit que Allah dit que dans le Coran, celles qui ne croyaient pas, même si on les dit quoi, celles qui ne croyaient pas. S'il vous plaît, attendez. Oui, ça va. J'ai pris le micro pour arracher d'abord la parole. S'il vous plaît, posez simplement la question, soit aux musulmans ou bien aux chrétiens. Bon, moi, ma question j'adresse à Timba, parce que tout à l'heure, là, il est en train de dire qu'aujourd'hui, là, les musulmans n'ont plus la place, ils n'ont pas vu la place où ils se trouvent. Mais moi, je dis seulement aux populations qui sont là, ils sont en train d'écouter ce qui est en train de passer. Mais ils n'ont aucune preuve qu'ils sont engagés. Et s'ils ont lu le verset 112, ce qu'il a expliqué, le verset me doit expliquer ce qu'il voulait comprendre, mais jusqu'à là, il est en train d'aller débat. Regardez bien, je vais répondre, il n'a même pas bien posé la question. Ça va, donne. Écoutez, non, laisse, calme-toi, sur le modérateur. Nous étions sur le sujet, la soumission. Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux. La sourate 112, ayat 101, ayat 1 à 2 dit que Allah n'est le Père de personne. Allah n'est le Père de personne. Si Jésus a appelé Dieu Père, pourquoi vous les musulmans, vous n'appelez pas Allah Père? C'est ça la question. Tu n'as pas répondu à la question de l'autre. C'est bon, voilà la question. Pardon. Oui, attends, une minute. C'est pour te demander que tu es ignorant, doublé d'ignorance et la patience et de l'intégrité. Je dis bien ceci. Pourquoi Allah n'est pas Père? En français, créer et procréer n'est pas la même chose. Dieu a créé, il n'a pas procréé. C'est les traducteurs grecs qui ont pris le terme païs, qui a double sens, fils et serviteur. Ils ont choisi, ils ont pris le terme fils pour mettre à la place du serviteur. Jésus est serviteur de Dieu. Acte dit cela. Je reviens encore plus haut. Je ne vais pas encore finir, chef. Je vais parachever maintenant. Qui a la question? Qui a une autre question? Voilà le truc, c'est là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, j'aimerais savoir, je voulais demander quelque chose. Vous avez dit que le Saint-Esprit, le Père et le Fils font un. Donc, ça veut dire que Jésus et Dieu sont fusionnés. C'est déjà un sujet hors sujet. Même on ne trompe pas. Vous pouvez poser la question qui marche avec le thème d'aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Moi c'est Mustapha. J'aimerais juste savoir comment est-ce que les musulmans prient. J'aimerais juste savoir comment est-ce que les musulmans prient. Mais, ça c'est une question. Ça c'est une question tellement pertinente. On dit bien comment est-ce que les musulmans prient. Nous allons répondre pas avec le Coran, mais pas avec la Bible. Même les chrétiens seront étonnés aujourd'hui. Comment est-ce que les musulmans prient? Néhémie chapitre 6 verset 8. S'il vous plaît, poussez-vous comme ça. On va vous démontrer comment les musulmans prient. Parce qu'eux, ils n'ont jamais vu comment les musulmans prient. Ils vont voir ça aujourd'hui. Lecture, s'il vous plaît. Ça sera la comédie pour les païens. Mais pour les religieux, c'est important. On dit Ezra bénit l'Éternel, le grand Dieu. En haut, hein, au verset 5. Hein. Ezra ouvrit le livre et au verset 4. Ezra était placé sur l'estrade de bois, dressé sur cette occasion auprès de lui. À sa droite. On va aller petit à petit. C'est pour démontrer comment les musulmans ne pourront pas. On dit Esdras, le scribe, était placé sur un estrade de bois. Dressé pour cette occasion. C'est-à-dire, Esdras était l'imam ces jours-là. Parce qu'il est monté sur un estrade de bois. Volume. À cette occasion, auprès de lui, à sa droite, se tenait Mathénias. Auprès de lui, il y avait Matija. Shema. Il y avait aussi Shema. Manaja. Il y avait aussi Manaja. Uri. Il y avait aussi Uri. Ukrija. Et C'est bon. Il y avait Peja. Pedaja. Michael. Il y avait aussi Michael. Makija. Il y avait Malkija. Uchega. Il y avait Ochega. Ocheba Mana. Zachari. Badana et Zachari. Zachari et Meshtela. Et Meshulaoum. Oui. Ils sont tous là. Oui. Esdras ouvrit le livre. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple. À la vue de tout le peuple. Car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Car c'était lui l'imam le jour-là. Il se tenait en place.
Esdras bénit S'il les... vous plaît, s'il vous plaît. Oui, je commence. C'est bien. Et lorsqu'il eut ouvert le livre, Lorsqu'il eut ouvert le livre, tout le peuple se tenait en Istan place. où, c'est-à-dire arranger les sauves. C'est la Bible. C'est la Bible qui nous aide. Oui. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, c'est là-bas, c'est dans la Bible. Et en levant les mains, il dit Amen. Ils s'inclinèrent et se Allahu Akbar. prosternèrent face contre terre devant l'Éternel. Allahu Akbar. Atakbir! Voici la façon de prier. La prière des musulmans, c'est biblique. Voilà comment les musulmans prient. Takbir! Voici le deuxième débat. Takbir! Atakbir! Atakbir! Ce n'est pas le cinéma. La Bible fait le cinéma. Bonsoir, bonsoir. Que le nom de Jésus puisse soit glorifié. Je voulais poser une question. Parce que je peux appeler mes voisins musulmans, parce que ce sont pas les frères. Ils sont en train de prendre des tests. Allez-y, mon frère. Ils sont en train de se référer là aujourd'hui à la Bible. Premièrement, je crois qu'ils croient à tout ce qui est écrit dans la Bible. Voilà. Oui. Parce que je vais poser ma question. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez-moi. Je suis. Vous ne m'avez pas vous n'avez pas accepté que je sois modérateur pour rien. Si c'est la question, est-ce que les musulmans croient à la Bible? La question c'est quoi? Est-ce que les musulmans croient à la Bible ou non? Bon, donc j'étais dans le disant que je crois qu'ils croient à tout ce qui est dans la Bible. Parce qu'ils sont en train de se référer à la Bible. Maintenant, que pensez-vous de ce que Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 5? Très bien. C'est une question, hein? On est là. C'est un poignard, hein? Parce que les musulmans viennent de faire une paix. Laisse-moi, je vais lire. Laissez-moi faire. Vous avez fait le cinéma ici, personne ne vous a interrompu. Personne ne vous a interrompu. C'est la question par rapport à ce qu'on venait de faire. Très bien. Matthieu chapitre 6. Écoutez ce que Jésus dit. Écoutez ce que Jésus dit. La prière qu'il vient de faire, Jésus dit qu'ils sont les hypocrites. Écoutez ce que Jésus dit. Matthieu chapitre 6, verset 5. Écoutez, Jésus appelle les musulmans ce qu'ils viennent de faire là, les hypocrites. De plus, quand vous priez, n'imitez pas les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues au coin des grandes rues pour être remarqués par les hommes. Vraiment, je vous le dis, ils ont déjà leur pleine récompense. Mais toi, quand tu veux prier, vous suivez? Non, ils ont déjà eu leur propre récompense. Laissez, on a des réponses. On a des réponses. S'il vous plaît. Réponse, chèque, réponds. S'il vous plaît. Le micro. S'il vous plaît, monsieur Timba, s'il vous plaît, regardez. S'il vous plaît, écoutez-moi. Jésus a dit, l'heure vient et l'heure est déjà venue. L'heure vient et l'heure est déjà venue qu'on ne doit plus prier à Jérusalem. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Jésus dit, mes soeurs, Jésus dit, l'heure vient et l'heure est déjà venue qu'on ne doit plus prier à Jérusalem. Dieu avait dit qu'on allait prier spécialement à Jérusalem. Jésus dit, l'heure est venue, elle est déjà là. Ce n'est plus à Jérusalem qu'on doit plus prier. Le temps d'officialiser le culte sur toute la terre, messieurs. Écoutez ça que je réponds. Écoutez, quand on dit ceux qui prient avec le système d'ostentation, c'est ça l'hypocrisie.
Écoutez, quand il dit que nous croyons tout à toute la Bible, je dis moi particulièrement à Allah ça, la Bible contient la parole de Dieu, celle que je crois, et la parole des hommes auxquels je rejette. Parce que dans la parole, oui, dans la parole de Dieu. Et retenez ce qui est bon. C'est Paul qui dit ça. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Je crois que le frère a été clair. Il a dit, le verset dit, ne faites pas comme ces hypocrites qui prient dans les coins des rues. Qu'est-ce que vous pensez de ce verset? Qu'est-ce que vous pensez de ce verset? Voilà, c'est ça la question. On lance le deuxième débat, c'est bon. C'est bon, le débat c'est fini. On va continuer ça la semaine prochaine. On va continuer, c'est pas fini. C'est pas fini, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va continuer. Merci famille. Shalom, 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 shalom. Dans la rue. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, famille, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Frère.